Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de droits humains, chers lauréates et lauréats, distingués invités, chers compatriotes, c'est un grand honneur pour moi de représenter le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence M. Leslie Voltaire, à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix aux lauréates et lauréats de la 8e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains organisé par l'Office de la protection du citoyen. Au nom du président du Conseil présidentiel de transition, je voudrais féliciter l'Office de la protection du citoyen pour cette initiative provisoire visant à promouvoir les droits humains dans le pays. Je voudrais également complimenter les lauréates et lauréats de cette 8e édition du concours. Par ailleurs, dans ce contexte particulier qui marque la célébration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est crucial de rappeler que l'indépendance de notre cher Haïti a été rendue possible grâce à une lutte sans merci livrée par nos ancêtres contre les esclavagistes pour faire respecter, entre autres, ce principe sacro-saint qui est que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En brisant les chaînes de l'asservissement, nos ancêtres ont fait de ce territoire qui est le nôtre la terre des droits de l'homme. Et même après notre indépendance, Haïti n'a jamais cessé de défendre ses valeurs fondamentales en prônant notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en favorisant l'expansion des principes de liberté et d'égalité, en aidant plusieurs nations à recouvrer leur liberté et leur indépendance, et en ratifiant les principaux instruments internationaux de protection des droits de la personne humaine. Tout ceci, chers lauréates, chers lauréats, c'est pour vous dire qu'en gagnant ce concours, vous prouvez que vous êtes les dignes filles et fils de nos ancêtres. Vous manifestez au grand jour votre détermination pour la protection des droits humains dans le pays et partant, vous démontrez que vous êtes l'espoir de lendemain glorieux. Chers lauréates et lauréats, au nom du président du Conseil présidentiel de transition, je suis venu vous dire que ce jour marque pour vous le point de départ d'une mission des plus essentielles, celle de continuer à promouvoir par tous les moyens généralement quelconques les droits humains, tant dans le pays que dans le monde entier. Ainsi, je vous exhorte à vous investir corps et âme dans toutes les luttes visant le respect des droits de la personne, comme l'ont fait nos ancêtres, qui avaient pris tous les risques imaginables pour briser les chaînes de la servitude et faire triompher la liberté. Mesdames et messieurs, le devoir de combat pour le respect des droits humains n'est pas seulement celui des lauréates et des lauréats ici présents. Ce n'est pas la lutte d'un individu en particulier, ni celle d'une classe sociale spécifique, mais c'est le combat de tout être humain en général, celui de toutes les couches de notre société. En ce sens, la responsabilité première qui est la nôtre est de tout faire pour que les droits fondamentaux de la personne humaine soient respectés par tout et par tous.
il y va de notre avenir commun. Enfin, mesdames et messieurs, nos ancêtres ont combattu avec acharnement pour éradiquer l'esclavage et la servitude et pour porter sur les fonds baptismaux ce pays, Haïti, la première république noire libre du monde. Nous autres aujourd'hui marchons dans leurs pas et luttons jusqu'au dernier soupir pour que les droits humains soient respectés dans ce pays, de sorte que nous puissions vivre en paix sur notre territoire et préparer des jours meilleurs pour nos enfants et nos petits-enfants dans ce pays qui est le nôtre. Je vous remercie.